فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي في الله, السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant tout, je tiens à remercier l'association de la mosquée d'ici, tous les frères et sœurs qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer devant vous ce soir, Inch'Allah, sur un sujet très sensible. Et c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet sur le halal. Et le halal de façon générale, comme la présentation a été faite, donc je suis directeur de l'association Halal Service, qui est un organisme de contrôle et de certification halal. Mais je ne suis pas venu pour parler de Halal Service. Moi, je suis venu de parler sur le halal de façon générale, que tous mes frères et sœurs comprennent c'est quoi le halal qui se pratique sur le terrain. Parce que sur le plan religieux, ça on le sait, malgré qu'il y a des lacunes chez certains sur ça, mais surtout sur le plan technique, on va dire, sur le terrain. Tout le monde va chez son boucher, ou aller chez un snack ou un restaurant pour consommer, c'est marqué halal sur les vitrines. Maintenant, même les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, Casino, tout ce que vous voulez, c'est marqué halal, halal, halal. Maintenant, même on fait maintenant la confusion, on marque halal sur du sucre, sur du couscous, on marque des rayons halal où vous vendez de l'huile d'olive, comme si c'était le halal. Aujourd'hui, le halal, ça veut dire oriental. Et c'est ça le problème. On a un petit peu enlevé du sens du halal religieux rituel, on lui a donné une connotation culturelle. Voilà. C'est la culture des Arabes ou musulmans. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez sur ce diapo, on a mis certains questionnements, hein, c'est un grand point d'interrogation, d'exclamation sur l'abattage. On entend parler beaucoup les gens, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, un abattage mécanique, un abattage manuel, avec étourdissement, sans étourdissement, électronarcose. Est-ce que c'est contrôlé, c'est pas contrôlé? Il y a des doutes. Est-ce que c'est vrai du halal? Est-ce que c'est du faux? Il y a du halal 100%, comme s'il y avait du halal à 99%. Soit c'est halal, c'est pas halal. Il n'y a pas de pourcentage dans le halal. Il y a aussi le bien-être des animaux. Il y a des associations qui se sont montées pour défendre le bien-être des animaux. Comme si c'est l'abattage rituel et l'ennemi de la bienfaisance envers les animaux. Il y en a même sur des thèmes où on parle, on dit que l'abattage rituel, c'est une barbarie. Et on pointe du doigt l'abattage rituel. Vous êtes des barbares. Vous égorgez le mouton, le bœuf, tout ça. Tous ces questionnements, maintenant, au niveau technique, et même, c'est très poussé, c'est même à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il y a du travail qui se fait par pression de ces associations qui prétendent défendre les animaux, à interdire carrément l'abattage rituel, ce qui s'est passé dernièrement en Belgique. Aujourd'hui, en Belgique, il y a une loi qui interdit ça. Et ce travail se fait à l'échelle d'une réflexion européenne. Que ça soit interdit à l'échelle européenne. Et là, pour vous dire, j'ouvre une petite parenthèse, on cible l'abattage rituel, c'est-à-dire les musulmans. Et on oublie l'abattage kasher, qui est similaire au halal. Et on n'en parle pas du kasher. On parle du halal. Et c'est ça le problème. Et le grand problème, c'est que le musulman lui-même ignore ce qui se passe dans cette cherchoura. Il ignore tout ça, et à un moment donné, il se sent un petit peu non concerné. Subhanallah. C'est ton quotidien. Tu manges tous les jours de la viande. Surtout les jeunes aujourd'hui.
Et après, tu te laves les mains comme si ce n'est pas ton dossier. Et les autres, ils travaillent pour saboter tout ce rituel. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis ces questionnements dans le désordre, un petit peu à droite, à gauche, rectiligne, tout ça, c'est un petit peu dans la cervelle qui sont un petit peu flous. Dans la plupart des gens. Et même chez les professionnels. Hein. Je rentre chez un boucher ou un restaurateur, je lui parle du halal, ben le benouche, il ne sait pas. On lui ramène de la viande, c'est marqué halal, il achète, il prend la ligne. Pour lui, c'est du halal. Parce que c'est l'emballage marqué halal. Il y a une étiquette, c'est marqué halal. C'est l'imprimeur lui-même qui décide que c'est halal. Parce qu'il a imprimé une étiquette et il la met sur le produit. C'est devenu halal. Peut-être que vous avez vu tous le reportage qui a été fait sur Canal+, à un moment donné, ça fait 5 ans en arrière, à la veille du Ramadan, où c'était à Rungis, où il y avait sur caméra cachée quelqu'un qui a appelé, puis il voulait du halal, mais il voulait du halal à bon prix. Il lui a dit, mais est-ce que c'est halal? Il lui a dit, t'inquiète, c'est pas un problème, on va marquer halal. C'est ça. Et après, c'est le musulman qui va manger. C'est ça le problème. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de l'abattage. La première des choses, c'est l'abattage. Dhabiha. L'Arabie al-Fusha, al-Dhakat. Al-Dhakat, c'est al-Dhabh ou al-Nahr. Donc il y a l'abattage par égorgement, au niveau de la gorge. Il y a al-Nahr, c'est le poignardage, ce qu'on appelle le poignardage. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris pour faire, par exemple, le chameau, on ne va pas l'égorger, mais on va faire un abattage par poignardage. C'est au niveau de l'entrée du poitrail, directement sur la crosse aortique. C'est là où on va donner un coup de poignard. Donc, on va parler de l'abattage. Première des choses, l'abattage mécanique. C'est quoi l'abattage mécanique? L'abattage mécanique, comme vous le voyez sur la photo, c'est une machine qui coupe les têtes des poulets. Voilà. Et ça, c'est à une vitesse de 15 000 poulets à l'heure. Et c'est tout ce que vous voyez dans tous les pays actuellement qui exportent du poulet, ça se travaille comme ça. Vous allez au nord de la France, le grand abattoir de Doux, qui envoie tous les poulets en Arabie Saoudite, pour le Hujjaj ou le Naslim le poulet, il est égorgé de cette façon. Abattage mécanique. Il n'y a aucun être humain derrière qui égorge. C'est une machine, c'est un disque, comme vous le voyez, qui coupe les têtes. Alors ils ont baptisé ça pour que ça soit un rituel avec l'hypocrisie. Ils mettent une petite cassette qui dit Bismillah. Voilà. Ou la semaine passée, il y en a des frères qui m'ont appelé d'Italie. Ils m'ont dit Akhina Mohamed Abdo, qu'est-ce que tu en penses? On fait un abattage mécanique, mais la première dizaine de poulets, on les égorge à la main. On dit Bismillah, Allahu Akbar, on les égorge à la main, et après on laisse la machine faire son travail. Mais pourquoi faire? Les 10 premiers sont halal et les autres? Je reviens à ça. C'est juste pour... pourquoi? Maintenant, vous allez me dire pourquoi la machine, c'est pas halal. La question qui se pose, est-ce que l'abattage rituel, comme dit, rituel, est-ce que c'est une action banale ou c'est une action d'adoration envers Allah Azza wa Jal? C'est la question que se pose. Si c'est une action banale, comme si on coupait du bois, une scie pour couper le bois, ça c'est une action banale. Mais si c'est une action rituelle, donc elle a ses spécificités, elle a ses caractéristiques. Il a mis shurut pour celui qui sacrifie. La première des choses, il faut qu'il ait la foi. أن يؤمن بالله وذبيحة أهل الكتاب حل لكم. Donc, l'iman billah, premièrement, il faut qu'il soit adulte. Deuxième point,
لا تجوز ذبيحة الصبي أن يكون عاقلا, il faut qu'il soit conscient. لا تجوز ذبيحة المجنون, quelqu'un qui ne conçoit pas, il ne sépare pas du bien du mal, son abattage n'est pas accepté. Donc, il faut qu'il soit lucide. Et le dernier point, il faut qu'il prononce le nom d'Allah Azza wa Jal sur le dhabiha. On va revenir sur le basmala. Donc, ces conditions, c'est les conditions, les caractéristiques et les conditions pour que l'abattage de la personne soit valide halal. Et la machine, est-ce qu'elle a la foi? La machine, est-ce qu'elle est censée? Cette machine-là, elle n'a rien de cela, c'est un robot. Alors l'abattage est une adoration, taqarrub ila Allah Azza wa Jal, se fait par la personne qui a la foi. Je vous donne un exemple très simple. Mohammed a égorgé un mouton, il a prononcé d'Allah, il est censé, il a la foi et il est adulte. Il a prononcé le nom d'Allah, il a égorgé un mouton. C'est halal ou pas halal? C'est halal. Mohammed, on va lui donner un autre agneau, on va lui dire, tu vas l'égorger de la même façon que le premier, mais sauf que tu ne prononces pas le nom d'Allah. Exprès, tu ne le prononces pas. Est-ce que c'est halal? C'est pas halal. Et pourtant, c'est la même personne. Donc, s'il manque un des conditions, c'est pas valide. Donc, la machine, c'est la même chose. On ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal à travers une machine. Deuxième point, l'électronarcose. Tout le monde en parle. Est-ce que vous savez que la totalité presque, la totalité des abattages de volailles sur le monde entier, que ce soit dans les pays arabo-musulmans ou dans les pays occidentaux, sont faits de ce procédé. L'électronarcose, ça veut dire qu'ils étourdissent l'animal par une décharge électrique. Et cette décharge électrique, elle traverse à travers l'eau, un bassin d'eau, comme vous le voyez ici. Les poulets sont accrochés par les pattes, les pieds sont en bas, et il a la tête qui est enfoncée dans l'eau, il respire de l'eau, et il reçoit une décharge électrique. Le poulet, il est assommé, il ne bouge plus, et après, il le passe à l'abattage mécanique, le disque. Ou il y en a d'autres qui sont un petit peu, je dirais, purifiés, ils disent, tiens, on va égorger à la main. Mais ils utilisent l'électronarcose. Ils lui donnent une décharge électrique, il sort le poulet là-bas, il ne bouge rien du tout, et à ce moment-là, il lui gorge le cou. Et après, ils te disent, ah, le poulet, il n'est pas mort à 100%, on a fait un essai, et on a pris le poulet, on l'a mis par terre, et après 5 minutes, le poulet, il s'est réveillé. Mais de quel droit tu donnes une décharge, une souffrance à l'animal? De quel droit? Après, on va venir sur les détails. Et il y a aussi l'électronarcose chez les grands animaux, comme l'agneau, par exemple. C'est pareil. Regardez sur la photo. Une pince électrique. On met une pince sur la tête. Et on lui donne une décharge électrique. Il est assommé d'un coup. L'animal ne bouge plus. Et après, on va le saigner. Ça, c'est l'électronarcose au niveau. Et on arrose d'eau pour que la décharge électrique soit encore plus conductible. On met de l'eau. Il y a une autre méthode qui vient de sortir aussi, ce qu'on appelle le gazage. C'est avec du gaz. Le camion rentre dans une chambre hermétique, tout le camion, plein de poulets. On le fait rentrer dans une chambre hermétique et on envoie du CO2. Paf, tous les poulets sont nazes. On les accroche et on les fait saigner. Comment tu sais que le poulet il est vivant ou n'est pas vivant? Et on va arriver à le matador chez le bœuf. Alors le bœuf, on ne lui donne pas une décharge électrique. On lui envoie une balle sur le cerveau. Une balle. Une balle comme vous voyez là. Elle est là la balle. C'est ça la balle. Une balle.
Ça, c'est la cartouche. C'est une balle qu'on envoie ici entre les yeux pour le bœuf. Et après, on le fait saigner et on marque dessus halal. Vous voyez bien sur la photo, elle va directement sur le cerveau. Alors, je ne vous dis pas la souffrance que l'animal subit. Et ça, on appelle ça un matador. En espagnol, ça veut dire mata, ça veut dire tuer. Déjà, le terme, c'est tuer. Et ça, c'est utilisé en espagnol, c'est celui qui tue le bœuf dans le jeu avec les animaux qui font ça. Alors maintenant, on nous dit que l'abattage rituel, c'est une souffrance, c'est une barbarie, il faudra assommer l'animal avant de l'avoir égorgé et tout ça. Et il y a des associations qui se sont montées pour défendre ces animaux. Et je vous dis que c'est pas vrai. C'est faux. Vous savez pourquoi ils utilisent tous ces systèmes d'étourdissement? C'est juste pour augmenter la cadence de la production. Tout simplement. Tout est économique. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. Parce que, religieusement, il n'y a pas meilleur comme ôter la vie à un animal que l'abattage rituel. Et moi, j'ai une thèse d'un docteur vétérinaire à l'école vétérinaire de Toulouse. Sa thèse, le titre, la meilleure façon de ôter la vie à un animal, c'est l'abattage rituel. Comme font les juifs et comme font les musulmans. Il n'y a pas meilleur. Et regardez là, Yves-Marie Le Bourdon. C'est le plus grand boucher à Paris. Et lui, il défend l'égorgement au lieu d'utiliser l'étourdissement. Je vous fais passer juste une... La viande halal, ça ne vous scandalise pas? Attendez, pas la viande. Le fait qu'on puisse consommer de la viande halal sans le savoir, moi je ne savais pas ça. Alors, je vais vous expliquer une chose. C'est pas normal. Ça, c'est Il y les a non-musulmans qui ne veulent pas manger du halal. Il y a deux façons d'abattre les animaux. Il y a l'abattage par égorgement qui s'est pratiqué de tout temps. Et puis depuis 1964, il y a l'abattage par étourdissement. On étourdit et on tue après. On étourdit et on tue après. Mais on C'est quand n'étourdit même mieux pas... pour les animaux, Attendez, bien sûr. on n'étourdit pas gentiment l'animal. Il faut savoir qu'un bœuf, on y fracasse le crâne, et qu'un petit animal, on l'électrocute. Alors, je veux bien, on me dira tout ce qu'on voudra. Dites, c'est pareil. Mais c'est aussi sauvage. Qui peut nous dire... Non, mais je pose des questions, c'est vous qui tuez les bêtes. Qui peut nous dire que égorger, c'est moins bien que fracasser le crâne d'un animal? D'accord. Reste ma question. Moi, je pense est-ce qu'il n'est pas normal... Attendez, vous vous battez tout le long de votre livre pour dire il faut savoir ce qu'on a dans son assiette. En gros, j'ai envie de savoir. Dans le cas de la viande halal, ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça a à voir avec les abattoirs. Ils doivent nous dire ce qui se passe, comment est tué l'animal. C'est le moins qu'on puisse demander, la transparence. Vous savez, l'abattage par égorgement peut convenir à l'ensemble des communautés. Je ne vous pose pas cette question, je vous demande si Oui, il faut j'ai bien juste compris. le dire. Mais j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Vous avez peur que je vous piège sur quoi? Non, je ne Oui, veux pas piéger. je demande la transparence. Regardez la crise. L'abattage par égorgement permet de servir l'ensemble des communautés. Vous savez que les musulmans consomment beaucoup plus d'avant que les chrétiens, que les comment dirais-je, Les non-musulmans. les non-musulmans. Et on peut très facilement commercialiser la viande dans les deux parties. Mais c'est un faux débat de rentrer dans ce débat du... C'est juste, je vous parle de la transparence, c'est pas compliqué. Non, mais moi je suis pour... C'est terrible que... Moi je suis c'est pour parce le que vous tout égorgement. Moi je suis... Non, je suis pour le tout égorgement. Ah, vous Et on voulez aura qu'on plus de égorge problème. tout le monde à vif? Tous les animaux. Tous les Regardez. animaux. L'égorgement... Mais non, l'égorgement de tous les... Je vais raconter une anecdote. Je travaille avec un éleveur de Wagyu. Le Wagyu est l'animal le plus sensible au monde. Et le plus cher. Tout dans sa vie, pendant toute sa vie, on fait attention à Et on l'égorge à la fin. Et on a fait intervenir un sophrologue animalier qui nous a garanti que l'abattage par égorgement était le plus efficace pour éviter le stress. Regardez. Et je Témoignage constate d'un tous les jours. non-musulman. Donc, je suis pour l'abattage par égorgement. Toute la viande halal. Je pense que Vous êtes pour le l'étourdissement... 100% halal. Pas halal, parce que l'égorgement, ça peut être aussi pour le kasher. J'ai Je suis pour l'égorgement. Je pense que l'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour les cadences infernales des abattoirs. C'est pas du tout pour le bien-être animal. Arrêtez de penser ça. Regardez, comme je vous ai dit, c'est pas fait pour le bien-être animal, c'est juste économique, ça n'a rien à voir avec ça. On nous fait percer de ça.
Voilà. Mais le problème, c'est ce qu'ils exécutent, ce qu'ils le font, et ils obligent de marquer, après c'est marqué halal et tout cela. Alors, la meilleure façon, c'est d'égorger à la main, de dire Bismillah. Quelqu'un qui est habilité à le faire, il dit Bismillah, et il l'égorge à la main, et l'animal n'a aucune souffrance sur cela, parce qu'on a une garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, il est venu rahmatan lil alamin, et l'alamin c'est tout le monde, que ce soit le monde animal ou le monde des humains. Donc si lui il a fait de cette façon, il n'y a pas de concurrence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment on fait l'abattage à ce moment-là manuel pour les animaux? Donc les grandes bêtes, par exemple le bœuf, on le fait rentrer dans ce qu'on appelle un piège. C'est un box de contention pour le tenir, pour qu'il ne bouge pas. Et à ce moment-là, on l'égorge avec... À ce moment-là, il faut qu'il y ait une mentonnière, c'est celle pour bloquer le cou, pour qu'il ne bouge pas, qu'on puisse égorger correctement. Et puis après, il y a un repose-tête pour que la tête, elle ne va pas trop loin, pour que ça soit bien coincé comme ça. Et puis il y a un serrage latéral et au niveau du dos aussi, parce qu'on doit pivoter l'animal sur le côté gauche, hein, et à ce moment-là, on l'égorge. Voilà, l'abattage manuel des ovins aussi, donc la même chose, hein, dans un piège de contention. Et l'essentiel que la position de l'animal, pour immoler l'animal, il faut que ce soit une position naturelle. Une position naturelle et non stressante. Il faut que l'animal, quand on le met dans cette position, il ne faut pas qu'on provoque en lui un stress. Parce que tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de stresser l'animal. On va voir tout à l'heure, on va le développer, Inch'Allah. Donc la position couchée sur le flanc, donc il a fait coucher l'animal sur son côté gauche, hein, et à ce moment-là, il l'a égorgé. Pourquoi le côté gauche et pourquoi pas le côté droit? L'hikma. Hein, ou à ce moment-là, en position naturelle. Regardez bien la vache là, quand elle est en position naturelle, comment elle est? Elle est sur son poitrail et elle est légèrement sur le côté gauche. Comment on appelle, c'est une position reposante pour l'animal. Si on veut l'égorger, il faut qu'on respecte la position reposante de l'animal pour ne pas provoquer du stress qui n'est pas bien pour l'animal et pour la qualité de la viande après. Et il y a aussi l'endroit pour égorger. Où est-ce qu'on va égorger? À quel endroit on va égorger? Et là, c'est el-hikma. Et ça, c'est très important. Parce qu'au niveau des abattoirs, on voit tout et rien. Du n'importe quoi. Donc, c'est très important que nous, on a un repère dans notre religion, c'est qu'on repère toujours ce qu'on appelle le djouza. En arabe, on appelle le djouza, c'est le larynx. Et à ce moment-là, on pousse le larynx vers la tête, et à peu près 2 doigts en dessous du larynx, c'est là où on égorge. Pourquoi? Même scientifiquement, c'est démontrable. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais en Belgique, dans un abattoir où j'étais en train de le visiter, et puis il y avait un Marocain d'origine qui était en train d'égorger. Sauf le problème, il égorgeait ici, haut, sous le mandibule, ici. Je l'ai vu, je lui ai dit, mais Akhi, tu es native de la Belgique ou tu viens du bled? Il m'a dit, moi je viens du bled. Je lui ai dit, au bled, vous égorgez où? Il m'a dit, Akhi, Moldjouza, derrière le larynx. Je lui ai dit, pourquoi tu ne le fais pas ici? Il me dit, le patron, il m'a dit, tu esquintes l'encolure, tu l'abîmes l'encolure. Je lui ai dit, subhanallah, c'est Allah qui t'oriente, si tu obéis à Allah, au prophète ou ton patron? Je lui ai dit, Akhi, taqillah, fais-le correctement. Et subhanallah, il l'a fait. Et il a égorgé en dessous du larynx. Première, deuxième, troisième, quatrième bête, cinquième bête, le vétérinaire qui était sur la chaîne, il vient vers moi. Il me pose une question, il me dit, vous avez changé quelque chose sur l'abattage? Je dis, pas spécialement. Pourquoi? Il m'a dit, parce que les bêtes, quand elles arrivent, elles ne bougent pas trop comme elles ont l'habitude de bouger.
Je lui dis, je me présente, je lui dis, je suis vétérinaire. Je lui dis, si vous avez 5 minutes, on va au bureau et je vais vous expliquer scientifiquement, hein, puisque vous croyez à la science, on va discuter du même dialogue. Et je lui montrais ce schéma-là. Le repère du larynx, vous voyez bien le repère du larynx, qui est avant. On a des médecins ici qui peuvent le confirmer, c'est qu'on a l'artère carotide qui monte. On a 2 artères carotides, que ce soit chez l'humain ou l'animal, c'est pareil. Et ces carotides, ce qu'on appelle l'artère carotide mère, quand elle arrive au niveau du larynx, elle se divise en 2. Il y a une ramification. Il y a l'artère carotide profonde et l'artère carotide superficielle. L'artère carotide superficielle, elle est là pour irriguer le visage, l'ensemble du visage. Mais l'artère carotide profonde, elle rentre pour irriguer le cerveau. Si vous égorgez comme le fameux Belge, et à ce moment-là, sous le mandibule, vous allez couper l'artère carotide pour irriguer le visage, et l'animal ne va pas mourir de suite, il va souffrir. Le cerveau, il continue à être irrigué. Mais si vous allez suivre comme le professeur Hassan nous a appris, vous poussez le larynx, vous mettez 2 doigts et vous égorgez, vous allez couper l'artère mère avant qu'elle se divise. Et là, vous avez provoqué une hémorragie totale et le cerveau, plutôt le cervelet qui est le centre de la conscience, c'est comme un ballon. Une fois que vous avez coupé, il y a une chute de pression au niveau du cervelet. Qu'est-ce qui se passe? Il part dans un coma. Et quand il part dans un coma, le centre de sensibilité, il est out. Il est en arrêt. Il n'y a plus de sensibilité. C'est l'anesthésie naturelle, qu'on provoque par cette façon de saigner. Et c'est la meilleure façon. Vous voyez, un boucher de spécialité qui n'est pas musulman qui le témoigne. Subhanallah. Maintenant, il y a la position de l'animal. Je crois que je commence à dépasser le temps, non? Il y a la position de l'animal. Oui, là, le frère me demande ce schéma, il y a des gens qui n'ont pas compris, juste je vais me déplacer pour vous montrer exactement où c'est le larynx, c'est vrai, parce que là, il y a juste le schéma où il y a la carotide, il y a la veine en bleu. En bleu, c'est la veine jugulaire, et en rouge, c'est la carotide. Le cœur, il est là en bas, hein, d'accord? Donc, il y a le sang qui monte, il y a le sang qui revient vers le cœur. Mais la carotide, c'est celle-là, ce qu'on appelle la carotide, c'est l'artère carotide, mais celle-là, on l'appelle la carotide mère. Le larynx, il est là. Le larynx, il est là. Donc, quand on égorge avant le larynx, on coupe l'artère et la veine mère, avant qu'elle se divise. Mais le frère belge, il coupait ici, sous le mandibule, donc il coupait cette artère. Celle-là, il ne la touchait pas parce qu'elle rentre directement dans le cerveau. Donc l'animal, il saigne, mais il n'est pas mort. Il restera 5-10 minutes. Il est là, et c'est là la souffrance de l'animal. Et eux, quand ils voient ça, ils disent qu'on est en train de faire torturer l'animal. Parce qu'on ne sait pas faire. Par économie, on veut préserver l'encolure pour qu'elle ne soit pas touchée, donc ils coupent plus haut. Et ça, c'est l'erreur. Donc maintenant, il y a la position de l'animal, je vous ai dit, ça c'est aussi important. Regardez cette photo qui est de gauche, là, avec 2 pieds, je l'ai vu dans un abattoir en Belgique, en Pologne, et il y a 2 pièges qui sont, pour augmenter la cadence, ils ont mis 2 pièges.
Un qui tourne à droite et un qui tourne à gauche. Sauf que celui qui tourne à droite ne convient pas à l'abattage rituel. Celui qui tourne à gauche, d'accord, pour que l'animal va sur le côté gauche, mais celui qui va à droite, non. Mais eux, voilà, donc j'ai mis que celui qui, là où il y a une croix, c'est-à-dire c'est pas bon, et celui qui tourne vers la gauche, c'est bon. Ça répond au rituel. Mais le problème, c'est quand on voit dans la majorité des abattoirs, même ici en France, on rentre, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font même tourner le piège que l'animal, il est sur le dos. Vous imaginez une vache qui est comme ça sur le dos, et il l'égorge. Ça, c'est les juifs qui le font. Mais nous, au niveau musulman, on n'égorge jamais un animal sur le dos, on l'égorge sur le côté gauche. Et pourquoi sur le côté gauche? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait comme ça, mais nous, l'hikmah, elle est où? Pourquoi? Religieusement, pourquoi? Scientifiquement, c'est démontrable. Vous savez que là, on égorge des animaux, ce qu'on appelle des ruminants. Les ruminants, ils ont 4 estomacs. Le kersh al-kbira, ce qu'on appelle la panse. Et il y a 3 autres estomacs tout petits. Le grand estomac qu'on appelle le rumen, on l'appelle la panse, elle est du côté gauche de l'animal. Et quand vous faites coucher l'animal du côté gauche, c'est-à-dire cette panse qui est énorme, elle est comme ça, elle va contre le sol. D'accord? Mais si vous faites l'inverse, et vous le mettez du côté droit, cette panse, elle va tomber vers le diaphragme, vers le poumon, vers les viscères, et elle va étouffer l'animal. Et c'est une souffrance pour l'animal. Je vous le hikmat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a mis sur le côté gauche, c'est pas des paroles en l'air. S'il l'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors quand on va dans les abattoirs, on trouve des animaux qui sont sur le dos ou sur le côté droit, comme ça. Et ils les égorgent, comme ça, normal. Et c'est des musulmans qui égorgent. Subhanallah. On dit, mais d'où vous avez fait sortir ça? Ils croient que le halal, c'est juste prendre un couteau ou couper. Non. Il y a tout un ensemble. Il n'y a pas que prendre un couteau. Donc il y a l'endroit, comment faire coucher l'animal. Regardez le piège qui est à côté. Nous, on a conçu pour cet abattoir un piège où on a caché la vue de l'animal. Parce que l'animal ne doit pas voir d'autres animaux qui sont déjà morts avant lui. Donc, on a mis un couvercle. Quand l'animal rentre pour l'égorger, il n'a pas de visibilité sur la vue sur l'abattoir, sur les animaux qui sont égorgés. Et c'est ça le vrai rituel. Maintenant, on va parler de l'importance du al-basmala. Maintenant, il te dit, tu prends un sandwich comme ça, je ne sais pas d'où ils ont ramené ça, subhanallah. Al-basmala, c'est avant d'égorger. C'est pas quand tu as fait cuire ton steak. C'est avant d'égorger. L'importance de ça. De maintenant, religieusement, pourquoi il y a une importance de basmala? La prononciation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا لَا يُذْكَرْ عَلَيْهِ مَا يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ. Donc, ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Donc un animal dont tu n'as pas prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal, ne le mange pas. Le sens de basmala, pourquoi? C'est quoi? La dimension de cela. Moi, je vous donne un exemple, par exemple. Ce micro-là, ce téléphone-là, il est à moi. Ce téléphone, il est à moi. Personne n'a le droit de le toucher sans ma permission, sans que je l'autorise. Toi, tu veux le prendre, tu vas me demander permission, et à ce moment-là, tu es autorisé, tu le prends. Je t'autorise. Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'animal. Tu ne peux pas ôter la vie d'un animal si tu n'as pas la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le hikmah. Donc tu t'approches à Allah Azza wa Jal en lui demandant la permission, en prononçant le nom d'Allah Azza wa Jal. Bismillah.
C'est-à-dire, avec ta permission, ya Allah, je vais ôter la vie de cet animal. Qui a une âme, il a une sensibilité comme nous tous. Si on n'avait pas la permission d'Allah Azza wa Jal, on serait tous des végétariens aujourd'hui. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Et donc, nous avons désigné des chameaux et bien des vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a eu pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée, c'est-à-dire il faut attacher l'animal, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en. Donc la prononciation d'Allah, c'est avant d'égorger l'animal, et non pas après. Maintenant, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe, les abattages dans les industries aujourd'hui, actuellement, que ce soit même dans les pays musulmans. Hein. Ils ont industrialisé l'abattage, c'est comme ça, hein, surtout pour les poulets. Maintenant, on a nos exigences au niveau rituel. Je vous ai montré quelles sont les exigences. Maintenant, est-ce qu'il faudra contrôler ou faire confiance à l'abattoir? Alors, on contrôle ou pas? Il faudra contrôler, il faut s'assurer, subhanallah. Alors, maintenant, il y a la première personne qui est aujourd'hui exigée, malgré qu'il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui, parce que nous, il y a une loi qui dit, aujourd'hui, un sacrificateur, pour qu'il soit habilité, il faut qu'il soit agréé par une des 3 grandes mosquées en France, celle de Paris, celle d'Evry et celle de Lyon. Ça, c'est la loi. Donc, c'est un sacrificateur qui est habilité à faire l'abattage. Il y a des voix maintenant qui se lèvent et ils disent « Oh, c'est un racisme ça. Pourquoi il faut qu'il soit musulman? Ce n'est pas un travail qui est réservé uniquement pour les musulmans. Un autre, il peut être aussi sacrificateur. » Bon, bref. Le sacrificateur, c'est quoi son rôle? C'est d'égorger. Maintenant, le sacrificateur, est-ce qu'il peut être aussi contrôleur? On ne peut pas être jugé parti. Pourquoi? Je vous explique tout simplement. Le sacrificateur n'est pas un contrôleur. Il ne peut pas être jugé parti dans l'affaire, surtout s'il est salarié de l'abattoir. Je vous ai dit l'histoire du Belge. Son patron lui a dit, tu égorges là, sinon tu te retrouves au chômage. Donc tu ne peux pas être impartial si tu fais partie de l'abattoir. Un contrôleur, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur de l'abattoir. Il ne faut pas qu'il appartienne à l'abattoir. Et donc il ne peut pas être sacrificateur tout simplement parce que sur le temps de l'abattage, il ne peut pas être à l'endroit de l'abattage et à l'endroit où on va dépecer l'animal, on lui a enlevé la peau, on va séparer le cœur du foie, des organes et tout ça. Il ne peut pas suivre tous ces organes pour savoir si elles ne se mélangent pas avec d'autres viandes. Donc il ne peut pas être jugé parti, il ne peut pas être là et contrôleur. Donc le sacrificateur ne peut pas être un contrôleur, ce n'est pas possible. Donc il faut une autre personne. Le contrôle doit être fait donc d'une autre personne que le sacrificateur. Il ne peut pas être salarié de l'abattoir. Tout simplement, il faut qu'il y ait une indépendance de décision. Si c'est pas halal, il faut qu'il ait la force de dire que c'est pas halal. Mais s'il est salarié de l'abattoir, c'est foutu. Il ne peut pas. Vu que les abattoirs ne sont pas régis par la loi religieuse aujourd'hui, même dans les pays musulmans, la responsabilité musulmane oblige qu'un témoignage doit être fait par une personne de confiance et présent en permanence. Le contrôleur doit être quelqu'un de confiance, il faut qu'il soit présent en permanence dans l'abattoir. Au moins, quand il y a l'abattage rituel. Donc, il faut un contrôle permanent et indépendant. Il faut qu'il soit indépendant de l'abattoir. Ça, c'est la première chose, si on a accepté que ce soit un contrôle. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un contrôle ou des contrôleurs?
Donc il y a la confiance, il y a la fiabilité. C'est pas facile, hein. Il y a la droiture. Tu peux pas, quelqu'un qui n'est pas droit avec Allah Azza wa Jal, lui donner une responsabilité d'aller contrôler. Il y a l'honnêteté, il faut qu'il soit honnête. Il faut qu'il soit véridique, véracité. Il faut qu'il soit sincère aussi. Mais Allah Azza wa Jal avant tout. Et avec les musulmans. Parce que c'est une lourde responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la sincérité mène à la vertu et la vertu mène au paradis. Donc ça, c'est la première caractéristique. Il faut qu'il soit sincère. Le véritable croyant, c'est celui qui est réellement soumis à Dieu et craint Dieu là où il est. Il craint Allah Azza wa Jalla à l'abattoir. Il possède plusieurs traits de caractéristiques. De ces nobles traits, la plus manifestante, c'est celle de l'honnêteté et la véracité. Dans son discours, même quand il parle. Regardez l'imam Muslim, alayhi salam. Donc, radiyallahu anhu. Imam Muslim, quand il est parti pour récupérer les hadiths, et il faisait des milliers de kilomètres dans le désert pour chercher et récupérer les hadiths, Sahih Muslim. Une fois, il est arrivé vers un monsieur, on lui a dit que tiens, il y a un monsieur là-bas dans ce village-là qui a courtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers lui, il était sur son cheval, et puis après, il est descendu, il lui a dit, c'est toi, tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, est-ce que tu peux me raconter un peu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, d'accord, et il a mis le comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, comme une poche, comme ça qu'on met autour de l'encolure du cheval, et on met de l'orge pour patienter l'animal. Et Muslim, il lui a dit, est-ce qu'il y a de l'orge dans le sac? Il a dit, non, c'était juste pour le faire patienter. Elle lui dit, tu as menti à ton cheval, et moi je vais te croire. Je ne vais pas prendre le hadith que tu vas me donner. Regardez le degré de la confiance et la véracité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, il était, on le surnommait Al-Amin al-Siddiq al-Amin. Ça, c'est les deux caractéristiques importantes du musulman. S'il n'est pas de confiance et s'il n'est pas véridique, comment tu peux lui donner une mission pour dire que c'était halal? Allah Azza wa Jalla dit, Inna khayra min ista'jart al-qawi al-amin. Ça, c'est les filles qui sont venues avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand Moussa alayhi salam, il a rencontré les femmes qui abreuvaient leurs agneaux, et puis après, ces femmes ont emmené Moussa alayhi salam vers leur père, et puis ils lui ont demandé pour qu'il le laisse avec lui travailler et tout ça. Et la fille, elle a dit à son père, Inna khayra min ista'jart al-qawi al-amin. Quelqu'un de confiance. Tu vas lui donner à gérer tes affaires. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Il faut que ce soit تكون صادق في الكلام تاعك. Donc il faut que tu sois juste et tu dis la vérité sur ce que tu as vu. Donc ça, tout ça, c'est les caractéristiques pour qu'on donne cette mission au contrôleur. Donc la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. C'est pas parce que quelqu'un il vient, il te dit, ou il a une association de contrôle, il vient te dire faites-moi confiance. Non, la confiance, elle se gagne. Ça se voit sur le terrain. On va sur place et on regarde et on voit. Maintenant, c'est quel type de contrôle? Maintenant, on est d'accord qu'il faudra un contrôle. On a dit que le sacrificateur ne peut pas être un contrôleur. Maintenant, il faut mettre un contrôle sur le terrain. Mais quel type de contrôle? Maintenant, le contrôle, il faut qu'il a une règle, comment travailler. Il ne faut pas qu'il vienne comme ça dans un abattoir. C'est une institution, l'abattoir. Donc, si tu ne sais pas comment il est l'abattoir, pas la peine. Donc, il faut être des professionnels. Des professionnels de ce domaine-là. Donc, le professionnalisme, le contrôle doit être organisé sous forme d'une institution professionnelle
qui a une maîtrise parfaite du domaine du métier de la viande. Quand ils rentrent, il faut qu'ils savent comment ça marche à l'abattoir, comment c'est les viandes, comment que ça se contrôle, Et il ne faut pas qu'ils rentrent comme ça, comme s'ils rentraient dans un souk. Il y a aussi l'impartialité de l'organisme de contrôle. Et l'impartialité, c'est quelque chose d'important. L'organisme de contrôle doit être indépendant de l'abattoir et du domaine du commerce de la viande. On ne peut pas être... Parce qu'on peut être influencé par... Si moi, je suis boucher et en même temps, je vais contrôler, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt économique avec l'abattoir. J'achète de cet abattoir. Je ne peux pas demain dire que la viande, elle est chez eux, elle n'est pas halal. Ils vont faire de la misère quand ils vont me vendre de la viande. Moi, par peur de ne pas être grillé devant l'abattoir, eh ben, je vais les caresser dans le sens du poil, du sens du poil. Donc, il faut être indépendant. L'organisme de contrôle doit être impartial. Il ne faut pas qu'il soit dans le commerce de la viande. Parce que ça, on l'a vu. Les gens qui sont dans le domaine de la viande, en même temps, ils veulent contrôler. Ils vont contrôler 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, ça y est, c'est fini. Ils ont sympathisé avec l'abattoir leur fait des bons prix, leur fait des ceci, des avantages, et puis le contrôle, c'est fini. Après, il y a la confiance. L'amana, il faut qu'il soit aussi shahada, c'est très important, ça on en parlera tout à l'heure, shahada. Et aussi, il faut qu'il soit aussi sérieux dans leur travail. C'est pas un jour il va contrôler et l'autre jour il va pas contrôler. Ou c'est pas qu'il va contrôler comme on l'a vu, on le voit tous les jours. Wallah al-Adim, je le vois tous les jours. Des gens qui vont contrôler, l'abattoir il tourne, ou la société elle tourne, et lui il est en salle de pause et il prend son café. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens contrôler. Tu contrôles quoi? Ils sont en train de manipuler la viande, ils sont en train de travailler sur les viandes, et toi tu es en salle de café. Et après tu vas témoigner devant Allah Azza wa Jal que tu as contrôlé, tu as vécu du feu. Et après, l'organisme de contrôle, il faut qu'il ait un cahier de charge. Il faut qu'il sait comment faire de A à Z le travail. Il ne faut pas qu'il rentre comme ça bredouille dans l'abattoir et puis après il ne sait pas par où aller. Il faut qu'il ait un cahier de charge. Il faut qu'il y ait un professionnalisme. C'est très important. Et le dernier point, c'est le matériel d'identification de contrôle. Si toi moi je suis un organisme de contrôle, j'envoie des contrôleurs sur l'abattoir, sur les sociétés de transformation des viandes, et puis après je vais utiliser un matériel qui est violable, ça ne sert à rien du tout. Ils vont utiliser le même matériel que moi. Parce que comme je disais tout à l'heure avec le frère Abou Anas, à côté d'Orange, j'avais connu, ça fait 10 ans en arrière, un abattoir. Il y avait un hajj, un Marocain qui avait un certain âge, il travaillait, il égorgeait là-bas, ils lui ont fait un tampon à son nom, le hajj Foulen. Et puis après, c'est lui qui tamponnait à chaque fois qu'il égorgeait, il tamponnait. Mais comme lui, il est en retraite, il est parti 3 mois en vacances, au bled. Mais l'abattoir, il a continué pendant 3 mois, il utilisait son tampon. Le hajj Foulen. Et la viande, elle part dans les boucheries, les musulmans mangent ça. Et qui c'est qui tamponnait? C'est Joseph. C'est Joseph qui tamponnait. Donc ton matériel d'identification, il faut qu'il y ait un matériel d'identification inviolable, que personne ne peut le copier. Parce que si tu mets en place tout un système de contrôle, et à la fin, tu mets tes tampons, ou tes étiquettes, ou je ne sais pas, ton ruban adhésif de scellage, pour sceller des cartons, de sceller des palettes, et n'importe qui peut utiliser, comment dire, c'est comme tu as fait rien. Tout ce bruit-là pour rien. Les billets d'argent, ils les ont falsifiés, comment veux-tu qu'ils ne vont pas falsifier ton étiquette à toi? Ou là, ton tampon à toi? Et donc, pour résumer tout ça, l'organisme de contrôle, il ne faut pas que ce soit déjà une société, parce qu'une société, elle a des intérêts. Parce qu'une société, elle veut gagner à la fin du mois, à la fin de l'année. Et dans le travail de contrôle, il ne faut pas chercher à gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit une association à but non lucratif.
Elle n'est pas là pour gagner de l'argent, elle est là pour défendre une cause. Voyez le halal. Elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Et après, on revient à Shahada, ce qui est très important. Le témoignage. Quelqu'un qui va dans un abattoir pour contrôler et il ne connaît pas sur le plan religieux la dimension de Shahada, le témoignage, c'est comme on n'a rien fait. C'est la base même du contrôle. Le contrôleur, s'il n'a pas compris ça, l'organisme de contrôle, s'il n'a pas compris ça, c'est foutu. Alors, la présence du contrôle à l'endroit de la saignée, en face du secrétaire, pour témoigner principalement sur 3 points importants. À l'endroit où le sacrificateur il va égorger, il faut qu'il y ait un contrôleur. Il faut qu'il y ait un contrôleur pour contrôler. La première des choses, c'est de témoigner devant Allah Azza wa Jal que le sacrificateur a bien égorgé l'animal et que le sacrificateur c'est un musulman et qui répond aux caractéristiques comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport au sacrificateur. Ça c'est la première chose. Il doit témoigner. Deuxième point, il doit témoigner aussi que le couteau qu'il utilise, il est bien aiguisé. Il y a des sacrificateurs, on les a vus. Il prend un couteau, subhanallah, tu coupes, on dirait qu'il est en train de couper du pain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il aiguise bien son couteau, il ne fait pas souffrir son animal. Donc le couteau, c'est important. Donc le contrôleur doit s'assurer de ça. Il doit s'assurer de la personne qui va égorger, il doit s'assurer de l'instrument utilisé pour égorger. Et aussi, il doit s'assurer que le saignement a été fait de façon correcte. De façon correcte. Et non pas à moitié. On a vu des gens qui égorgent, mais ils n'égorgent pas de façon totale. L'animal souffre, mais l'égorgement n'est pas total, n'est pas fini. Donc ça, c'est le rôle du contrôleur. Il doit s'assurer aussi de cela. Donc ça, tout ça, c'est le témoignage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit le faux témoignage. Parce que le contrôleur, s'il n'est pas présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moment de l'abattage, il est parti prendre une pause café, et l'autre, il est en train de dire, il dit, de toute façon, et toi, tu es en train de témoigner un faux témoignage. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit, un jour, il était assis avec les compagnons et leur demanda à 3 reprises, est-ce que je me suis informé, est-ce que je vous informerai sur les péchés capitaux, les plus graves? Ses compagnons répondirent, tous ensemble, certainement envoyés de Dieu. Il dit, c'est l'associationnisme, shirk. Il y a aussi l'impiété envers al-walidayn. Et le troisième, alors qu'il était accoudé, il se redressa soudainement et poursuivit. Et la déclaration mensongère, le rapporteur de ce hadith dit alors, il répéta tant cette dernière phrase que nous espérâmes qu'il cesse. Il était accoudé comme ça. Et puis après, il a dit, est-ce que je peux vous dire les 3 grands péchés? Parmi les derniers des grands péchés, il y a le faux témoignage. Il était accoudé, puis il s'est mis assis, vu le degré de la gravité de ce faux témoignage. Et donc le contrôleur, c'est ça, il faut ittaqillah. C'est pour ça qu'on a dit, il faut que c'est quelqu'un de sincère. Il khaf Allah. Il est là pour témoigner et non pas pour prendre sa pause de café. Et donc l'organisme de contrôle doit être très vigilant sur cela. Celui qui ne déplace pas les fausses déclarations et qui ne cesse pas d'agir trompeusement n'a aucun intérêt à délaisser sa nourriture et sa boisson illicite. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'arrête pas de faire du faux témoignage, pourquoi il se dérange? Pourquoi il s'abstient de manger
du halal. Il n'a qu'à manger du haram, c'est pareil. Maintenant, on revient au est-ce que c'est halal, c'est pas halal? Le grand questionnement. Est-ce que dans la religion, je vous pose une question, dans notre religion, les choses sont claires ou elles sont douteuses? Allah Azza wa Jal, haq, c'est une vérité. Ta foi en Allah Azza wa Jal, il n'y a pas le grain du doute. Le jugement dernier, Balaïka, Kutub, tu n'as aucun doute dans ta religion. Le doute dans la religion n'a pas de place. N'a pas sa place. Donc le doute, j'ai retenu du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, délaisse ce qui te provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Al-Arabiya, il dit Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Et ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné. Il lui a dit laisse de côté toute chose qui est douteuse pour quelque chose qui est véridique. Tu rentres dans une boucherie et tu as le doute, tu es mal à l'aise. N'achète pas. N'achète pas. Le professeur Islamie te dit n'achète pas. Tu as le doute, tu n'achètes pas. Si tu n'es pas sûr et ton cœur il est apaisé, n'achète pas. Da' ma yuribuk, c'est un ordre. Da', laisse le côté. Ma yuribuk, il a ma la yuribuk. Le halal entraîne la quiétude. Le cœur, il est apaisé. Et là, il tranquillise le cœur. Et le haram, c'est l'inverse. Le doute, ça mène vers l'inverse. Et regardez ce hadith magnifique. Subhanallah, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait qu'il est parmi nous en ce moment-là quand il a dit ce hadith. Al-halal bayyin. Vous connaissez tous ce hadith. Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Wa baynahuma umurun mutashabihat. La ya'lamuhunna illa qalil. Donc le halal, il est clair. Le haram, il est clair. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, entre les deux, il y a des zones douteuses que peu de gens les connaissent. Vous les connaissez pas. Peut-être nous, spécialistes, on les connaît. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, dans ce hadith, il nous fait un état des lieux. En premier, un état des lieux. Voilà. Qu'est-ce que c'est? En deuxième, il dit, il va cibler la problématique. C'est quoi le problème? C'est le doute. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire la solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Da' ma yuribuk. Donc, évite le doute. Dans le hadith, il dit qui se garde de l'équivoque, c'est-à-dire le doute, purifie sa foi. Astabra al-dini. Il purifie sa foi, il préserve sa foi. Son honneur, sharaf, son honneur. Mais celui qui tombe dans le doute, il tombera dans le haram. Tu veux faire de l'aventure? Va vers le doute. Tu vas toucher ta foi et ton honneur. Et certes, tu vas tomber dans le haram. Et après, il va faire un exemple, il va donner un exemple dans ce hadith. Il dit, il est semblable au berger. Il donne un exemple concret pour que les gens, à l'époque c'était des bergers, c'est des gens du terrain, il leur donne un exemple concret. Il dit comme semblable au berger qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé, et alors bien vite, il fera paître. Tu es un berger, tu as des agneaux, et tu les fais manger à côté d'un terrain qui est interdit pour toi. À un moment donné, les agneaux vont partir sur le terrain qui n'est pas à toi, ils vont manger du haram. C'est ça l'exemple qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il va parler dans ce hadith le droit. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a
mis le halal et le haram. Il a dit c'est le droit pour chaque roi. Et Allah Azza wa Jalla, c'est le roi des rois. Il a mis en place, il délimite sur son halal et du haram qu'il faudra éviter. Et après, il va cibler à la fin de ce hadith qui est magnifique, la solution ou la source de la problématique. Et il dit, en vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer. Et quand il est en mauvais état, la corruption le corrompt en entier, c'est le cœur. Ala fil jasadi mudghatun in salahat salaha al jasadu kulluh wa in fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa huwa al qalb. Donc le cœur, c'est un problème de cœur. Si ton cœur il est purifié, tu vas vers le halal et tu évites le doute. Si ton cœur il est malade, eh ben tu vas dire c'est lui le responsable boucher. Non. Le cœur. Et pourquoi il a dit le cœur? Le cœur, c'est la source de la foi. C'est la naissance de la foi. C'est là où ça vit la foi, la crainte d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas de doute en islam. Il n'y a pas de doute dans ton assiette. Il n'y a pas de doute chez ton boucher, ton snack. Tu as un doute, tu évites. Regardez juste Salaf Salih. Comment il se comportait envers le doute. Billah alaykum. Regardez. قال عمر رضي الله عنه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. سبحان الله. Omar ibn Khattab, il évitait le 9/10 du halal par peur de tomber dans le haram. Vous imaginez ça? وقال أبو الدرداء إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة au poids d'un atome حتى يدرك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا بينه وبين الله. C'est par achèvement de la piété que le musulman craint au poids d'un atome jusqu'il s'assure que c'est halal. Tu rentres dans une boucherie, tu t'assures que c'est halal par peur d'être haram pour que ça soit un voile entre toi et le feu de l'enfer. L'imam Ahmed radiyallahu anhu, une fois il était avec Yahya ibn comment il s'appelle, Yahya ibn Mu'ayn, et il y a eu un discours entre eux, et puis on va pas citer parce que l'histoire elle est longue, et puis à la fin il lui dit Imam Ahmed il lui dit, est-ce que tu sais que manger tayyib, halal qui veut dire, fait partie intégrante de la religion, et que Allah l'a devancé devant les actes pieux quand il a dit ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Allah Azza wa Jal, il a devancé, subhanallah, al-akl at-tayyib, il a devancé devant les œuvres pieuses. Dans la majorité dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il devance ça par l'iman. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat. Toujours dans beaucoup de ayats, il dit ladhina amanu, donc ils ont la foi, et après wa amilu salihat. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il a devancé par l'akl at-tayyib, et après ça, al-amal salih.
Maintenant, c'est l'authenticité du halal. Est-ce que c'est vraiment halal? Et l'authenticité halal, comment elle se caractérise? Il y a beaucoup de gens qui croient que le halal, tu prends un couteau, tu scelles l'animal, ça y est, c'est halal. Après ça, si tu fais ce que tu veux. Comme si ce n'était pas partie de la religion. Faux. Le halal, c'est un trio, inséparable. Qu'est-ce qui est? Le halal qui est du côté rituel, et il y a le taïb qui est du côté qualité, et le troisième point, l'ihsan envers l'animal, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des choses qui sont inséparables. Les trois sont inséparables pour que le halal soit vraiment authentique. S'il y a un qui manque, ce n'est pas du halal authentique. Maintenant, on va parler du premier, l'ihsan. Parce que c'est l'ihsan envers l'animal, c'est du vivant de l'animal, avant même de l'égorger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجليه على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين. Regardez là. Ibn Abbas il rapporte que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant quelqu'un qui avait l'animal couché par terre pour l'égorger et il commençait à aiguiser son couteau à la vue de l'animal. L'animal il voit, il sent, mais il dit rien. Et l'autre il aiguise son couteau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit: et tu veux la faire mourir 2 fois? Il dit: pourquoi? Tu aurais dû faire ça avant. Tu aiguises ton couteau plus loin, mais pas à la vue de l'animal. هذا هو الإحسان envers l'animal. الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وإذا ذبح أحدكم فليجهز. Il faut que le fasse bien et vite. Il a ordonné: si tu veux aiguiser ton couteau, tu le mets en cachette. Et quand tu égorges, tu égorges vite, sans lui montrer le couteau. هذا هو الإحسان. عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاته بأذنها فقال: دع أذنها وخذ بسافلتها. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un qui traînait l'agneau par l'oreille pour l'emmener pour l'égorger. Il dit: pourquoi tu l'as fait traîner comme ça? Ça lui fait mal. Pousse-la par derrière, c'est plus facile. Arrête de la faire souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a appris comment être bon envers les animaux, et non pas Brigitte Bardot, avec son association qui veut nous montrer, nous, comment se comporter. Mais elle a raison dans un sens. Parce que vous voyez comment nos frères, nos frères de religion, comment ils font l'abattage pendant le jour des rides et tout ça, c'est lamentable. Parce qu'ils ne se mettent pas aux directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal. Il y a d'autres qui vont défendre les biens causes de l'animal. Alors que si nous, on se prescrit et on exécute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y aura pas de problème. Et ça fait partie de l'abattage rituel. On va aller vers un dossier qui est aussi important. On est à la fin de l'année. À la fin de l'année, les gens, ils vont se préparer les fêtes. Ils vont acheter du foie gras halal. Foie gras halal. Halal parce que c'est égorgé. Et le canard, comment il a été élevé? Comment il a été gavé? Est-ce que c'est religieux tout ça? Regardez le problème.
le foie et le gavage artificiel. Parce qu'il faudra savoir que le gavage est naturel. Le canard est loi par la nature Allah Azzawajal. Il lui a donné la capacité que son foie stocke du gras pour qu'il puisse traverser les océans, la migration des oiseaux. Donc il consomme dans son foie. Son foie, il a la capacité. Sauf qu'au niveau de l'artificiel, maintenant on prend les oies et les canards, on les gave, et à ce moment-là, leur foie il gonfle, et à ce moment-là, on les mange et on dit que c'est halal. Regardez, le gavage est une véritable torture. On prend un canard, et on lui donne de façon 2 fois par jour 400 grammes de maïs, et à ce moment-là, pour le gaver, et on va transformer son foie qui est initial jusqu'à un foie à la fin pour l'abattre qui va être multiplié par 10. Et on va provoquer un foie malade, ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Ça veut dire que le foie se transforme en boule de graisse. Et ce foie, il est irréversible. Si on laisse l'animal, on ne va pas l'égorger par exemple, le canard il va mourir. Son foie, il n'est plus fonctionnel. On a provoqué ça. Est-ce que notre religion nous autorise à faire ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptera qu'on fasse ça? Pour le plaisir du palais? Pour manger du foie gras? On fait souffrir l'animal? Ça ne fait pas partie de la bienfaisance en islam. Juste, excusez-moi pour les âmes un peu sensibles, je ne sais pas la souris, à chaque fois je ne la trouve pas, elle est là. Mais vraiment léger, parce que c'est un peu fort. Une petite, je ne sais pas pourquoi ça part. La souris, je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je voulais vous demander juste une vidéo. Comment ils font ça? C'est une véritable souffrance. Enfin, je vous invite d'aller sur YouTube et vous regardez le gavage sauvage et la torture qu'il y a. Déjà, les cantons, on me dit que on a fini là. Je vais faire très vite. Les cantons, à un jour, on fait gaver que les mâles. Les femelles, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 80 000 canards qui se font gaver par an en France. 80 millions, pardon. Les femelles, qu'est-ce qu'on fait? On les broie tout de suite, à un jour, on les tue. Pour le gavage. Et on garde que les mâles. Et on gave que les mâles. On les garde de cette façon-là. Vous regardez ça sur YouTube, vous allez voir, c'est une horreur. Et après, on mettra sur foie halal, foie gras halal. De quel halal? Il n'y a aucune éthique. Il n'y a aucune éthique qui dit que c'est du halal. Même si c'est égorgé, tu as dit bismillah, non. Comme je vous ai dit, il y a 3, il faut que ça soit halal, tayyib et ihsan. S'il n'y en a pas, les 3, c'est pas halal. Alors, pour le gavage, la souffrance de l'animal, qu'est-ce qu'il dit Abu Ja'far, Abdullah ibn Ja'far, il dit que le messager d'Allah Azza wa Jal, il est rentré dans un jardin. Un jour, il est rentré dans un jardin appartenant à Al-Ansari. Il a vu un chameau. Regardez ce hadith, subhanallah. Il a regardé un chameau. Quand ce dernier, il a vu, ce chameau, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers ce chameau. Il lui tapa sur la bosse et sur le cou. Et il l'a fait. Il l'a fait calmer. Et ce chameau, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah. Il s'est plaint. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ce Ansari, il me traite mal. Il me fait travailler plus que je mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? هذا هو الإحسان. Ça, c'est la clémence du prophète. رحمة للعالمين. الله عز وجل. الله عز وجل il a qualifié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam رحمة للعالمين. Et toi, tu vas gaver, c'est pas toi indirectement, mais tu vas participer à ce qu'on fait traiter des canards et des oies pour rendre leur foie malade, souffrance. Vous allez voir dans des cages où ils ne peuvent pas bouger et on les gave 2 fois par jour. Ils ne peuvent même pas déplier leurs ailes. Que ces canards, ils vivent dans l'eau, ils ont des palmes. Et tu dis que c'est halal. Elle est où l'éthique musulmane dans tout ça? Elle est où? Maintenant, on revient à la qualité, at-tayyib. 3e point, at-tayyib. Allah Azza wa Jalla dit fakulu mimma razaqakumullah wa halalan tayyiban. Quand il a récité tout à l'heure, il a cité aussi halal ou tayyib. Dans tout le Coran, vous ne trouvez pas halal tout court. Il là où il y a tayyib avec. Et tayyib, ça veut dire quoi? La qualité. Le halal ne peut pas être de mauvaise qualité. Regardez Ahl al-Kahf. Ils ont séjourné dans le Kahf 309 ans. Ils sont levés, affamés. Et quand ils se sont levés, ils ont chargé quelqu'un pour aller chercher à manger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? انظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما. Il n'a pas dit طعاما. Pas chercher à manger tout court. أزكى, le meilleur. La base de l'alimentation en islam, il faut que tu manges quelque chose de bon, de qualité. Ton steak, même il est halal et tu l'as laissé dehors et il est resté pendant 2 jours dehors et tu vas le faire cuire, il a tourné, il est plein de bactéries, il a tourné, haram que tu le manges, il devient haram, il n'est plus halal. C'est la qualité. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Halal, tayyib, de qualité. Et le fait ici dans le linguistique arabe, c'est un ordre pour éviter le doute. Le fait fakulu. C'est un ordre qu'il donne Allah Azza wa Jalla. Et je ne vais pas citer, parce que là on a dépassé le temps, je ne vais pas citer tous ces versets coraniques, il y en a plein, sur al-halal al-tayyib. Il n'y a pas un endroit où Allah Azza wa Jalla te demande de manger halal tout court. Al-halal al-tayyib halal. Maintenant il y a une petite problématique, c'est ce que vous voyez chez les bouchers. Ce que vous appelez ça le kashir, les enfants ils le connaissent. Le kashir, le petit saucisson. Malheureusement, il y a akhawat, il est fait avec du n'importe quoi. Il n'y a rien de qualitatif dans tout cela, il est fait à base de ce qu'on appelle de VSM. La viande séparée mécaniquement. C'est quoi la VSM? Là aussi, je ne sais pas si j'ai le site internet pour vous montrer comment c'est fait la VSM. Vous savez, vous avez un poulet, vous enlevez les cuisses, vous enlevez les filets, vous enlevez les ailes, qu'est-ce qui reste? La carcasse, la rame, c'est tout. Eh bien cet os, il est broyé, on fait une pâte avec ça. Donc ça marche pas. Ah oui, pardon. Ignorer l'os. Au cœur de la Bresse, près de Mâcon, c'est un peu le monde idéal du poulet. Un élevage intensif de poulets. Daniel Jaouane s'est installé ici il y a une vingtaine d'années. À l'abattoir, il utilise beaucoup d'antibiotiques. Mettre AG4 et cela. Prisé. Nous sommes impossible à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette consommation, chaque année, ce sont près de 64 000 tonnes de poulets prêts à être.
Mais beaucoup sont en train de devenir inefficaces. Et pour cause, c'est très... Je sais pas c'est à quel niveau. Bon, de la VSM, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas c'est à quel niveau. Bon, on va ignorer ça. Comment revenir, je ne sais pas. Il faut juste fermer le... Ouais. Ah oui. Bon, la VSM, de la VSM, comme je vous ai expliqué, c'est les carcasses qui restent. Il reste un petit peu de viande comme ça. C'est broyé, c'est fait en sous forme de pâte. Ça coûte 3 centimes le kilo, rien du tout. Alors, de cela, elle est vendue. Les musulmans en raffolent, pas vous, je ne parle pas de vous, je parle des industriels musulmans. C'est à bas prix. On mélange ça avec des féculents, avec de l'eau, des épices, et on fabrique le fameux kashir. Le kashir. C'est ça la VSM. Donc, il n'y a rien de qualitatif. Nous, quand on fait une analyse, on regarde de cela, il n'y a que du cartilage et de l'os qui est broyé. Plein de calcium. Plus de 1000 ppm de calcium. Aucune valeur nutritive. Et on donne ça aux enfants. Pour 2 €, vous achetez chez le boucher. Eh bien ça, c'est aucune qualité fait, aucune qualitatif, laysa bit-tayyib. C'est pour cela, nous, au niveau de Halal Service, nous, au niveau de Halal Service, on a qualifié ce produit-là comme innahu khabith. Ou le khabith haram. Par preuve du texte. Allah Azza wa Jal, il dit ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. Ce kashir, s'il n'est pas qualitatif, qui n'apporte aucune valeur nutritive et en plus que des os, plein de calcium, ne peut pas être halal, même si c'est marqué halal dessus. Et les organismes qui disent que c'est halal ou le contrôleur qui dit halal, c'est pas vrai. Maintenant, je dis ça aussi pour les enfants et aussi pour les adultes. Pourquoi on mange halal? Pourquoi on mange halal? Est-ce que vous savez pourquoi on mange halal? Question est posée. La réponse, elle est là. Un jour, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, il lui a dit comment je dois faire pour que mes invocations soient exaucées. Il lui a dit fais de sorte que ta nourriture soit halal et ton invocation soit exaucée. Billah alaykum, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est laquelle la principale? Salat. Et le principal dans le salat, c'est quoi? Le sujoud, c'est quoi? Dua. Mais le dua, il est où? Qu'est-ce qui est là où si tu ne le fais pas, salat ma mash maqboula wa shwa? Fatiha. Est-ce que tu fais ta prière sans le Fatiha? Elle est nulle. Et le Fatiha, c'est quoi en réalité? Il y en a un seul dua. Et dis le sirat mustaqim. Donc dans ta prière, ton adoration, il y en a un seul dua. Taqarrub ila Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman. Tout ça, c'est taqarrub ila Allah pour demander une chose qui ne soit pas comme celle des juifs et des chrétiens. Un seul dua. Et dis le sirat mustaqim. Dua. Et si tu mets ce dua dans ta salade et ta nourriture n'est pas halal, ce dua ne soit pas exaucé, ça veut dire que ta prière n'est pas exaucée. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insan il part au hajj, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, il dit, فوق 7 سماوات تنادي الملائكة لا لبيك ولا سعديك مأكلك حرام ومشربك حرام وغديت بالحرام. Subhanallah. Comment tu peux invoquer Allah Azza wa Jal et toi?
tu es nourri du haram. Donc ça, c'est l'importance de manger du halal. Regardez ce hadith. Ô envoyé de Dieu. Il dit, par celui dans la main duquel est l'âme de Mohammed en vérité, quand l'adorateur fait pénétrer une bouchée de haram, regardez bien, une bouchée de haram dans son ventre, son œuvre n'est pas acceptée pendant 40 jours. Combien de bouchées on fait rentrer dans notre bouche? Une bouchée. Une bouchée et 40 jours, l'adoration n'est pas acceptée. Et ce monsieur qui était dans le désert, vêtu d'habits déchirés, il demandait à Allah Azza wa Jal pour lui donner la guidance puis qu'il retrouve son chemin. Le prophète a dit, comment il peut Allah Azza wa Jal accepter son dua? Que lui, il est nourri de haram, il est vêtu de haram. Subhanallah. Donc ça, c'est l'importance un petit peu pourquoi on se nourrit du halal. Et là, j'ai fini pour parler de façon générale sur le halal. Maintenant, je vais juste un petit aperçu sur notre association qui fait le contrôle du halal. Elle s'appelle en réalité European Halal Service, mais connue sous le nom de Halal Service, qui est divisé en trois. On est les seuls à avoir trois pôles très importants. Celui de produits carnés, qui est dirigé par un vétérinaire, et on a aussi un pôle où on s'occupe aussi de contrôler tous les produits qui ne sont pas d'origine carnée, les additifs, tout ce qui est bonbons et tout cela, à ce moment-là, par un docteur en biochimie, et puis après, on a aussi un département très important, et ça, qui est très rare chez les autres, même qui n'existe pas, c'est au niveau de la qualité. Et ça, c'est très important quand on va devant les sociétés, devant les abattoirs, et on arrive avec un bagage de savoir, de qualité, de contrôle d'hygiène, sécurité alimentaire. Ça, ils savent que le musulman qu'ils ont en face d'eux, c'est pas de la rigolade. Et on leur apprend même comment se laver les mains et comment approcher une viande. Et ça, c'est très important. On leur dit toujours, tout ça, ça fait partie de notre religion. Notre religion. Taïeb. Allah nous a ordonné d'avoir de la qualité. Là, j'ai une petite vidéo de 2 secondes, 2 minutes. Je ne sais pas comment ça marche. Ah non. Elle est liée au fichier source. Très bien. C'est juste pour présenter Halal Service. Barakallahu fikum, jazakallahu kull khair. Barakallahu fik, docteur, jazakallahu anna kull khair. Excusez-moi aussi d'avoir parlé. On va rajouter encore juste 10 minutes pour les questions-réponses. Si vous pouvez patienter un petit peu avec nous. Hein? Bismillah, assalamu alaikum. Allah fik pour votre intervention. J'ai une question tout à l'heure, tu parlais de la qualité. Quand on débâche une viande, tu parlais du steak, si tu laisses une journée, 2 jours dehors. Pareil pour une viande, quand on l'Aïd, on débâche et on laisse la viande une journée, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou il faut la mettre tout de suite dans le frigo? Parce que nous, par exemple, moi je fais dans mon garage, je laisse la viande, le lendemain je la remets dans le frigo. Est-ce que c'est bien ou pas? Ou il faut la remettre tout de suite dans le frigo? Très bien. Ou la distribuer tout de suite aussi? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? On répond directement. D'accord. Et la deuxième, c'est quand on débâche, quand tu dis attacher la bête, un agneau, est-ce que c'est attaché avec une ficelle ou avec les mains on la tient? C'est pareil pour vous? Voilà, parce que moi j'ai l'habitude de tenir avec une autre personne et pas de l'attacher avec une ficelle. Voilà. Donc pour répondre à la première question, de toute façon, on a la tradition, quand on égorge chez soi un agneau, on le laisse par exemple une soirée à température ambiante pour qu'il sèche, on appelle ça pour qu'il sèche. On fait la même chose dans un abattoir, sauf qu'on le fait à une température de réfrigération, ce qu'on appelle le ressuage. Le ressuage, ça veut dire qu'on donne le temps aux muscles de se transformer en viande.
Parce que le muscle et la viande, c'est pas la même chose. Un muscle, c'est vivant. Une viande, c'est quelque chose qui n'a pas d'énergie. Parce que il y a des scientifiques avec nous, dans un muscle, ce qu'on appelle, il y a des ATP, la diméthylphosphate, c'est une énergie, et donc il faut que cette énergie, elle se dégage, elle sort, pour que ce muscle se transforme et devient en viande, et il va mûrir. Et parce qu'un muscle, si tu le manges tout de suite, il est très dur et tu ne peux pas le manger. Parce qu'il est plein d'énergie. D'accord? Donc il faut lui donner le temps pour qu'il devienne mûr, il se transforme, il devient viande, et à ce moment-là, tu le manges. L'idéal, c'est justement de le mettre à la réfrigération, mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de mettre dans le frigo chez soi. Mais dans les premières heures, je veux dire, c'est pas fatal. Ce qui est fatal, c'est quand ça devient quand ça devient viande, et là, des bactéries qui se rajoutent peuvent se développer. Parce que l'acidité, le pH du muscle ne permet pas aux bactéries de se développer à ce moment-là. Mais après, oui, c'est un problème d'acidité, c'est le pH du muscle. C'est combien de temps? Combien de temps? Les anciens, nous, on dit toujours une nuit. Une nuit. De toute façon, là, ils le voient que pour couper la viande, elle est plus facile à couper à ce moment-là quand elle devient viande. Quand elle est muscle, c'est pas possible. On prend la deuxième question. Pour attacher. Juste pour lui dire, il y a une différence entre la carcasse et le morceau de le morceau coupé, Oui, effectivement, parce que le frère, il est dans le domaine de la viande, c'est pour ça, il dit, c'est vrai, parce qu'une carcasse, elle est protégée par ce qu'on appelle la peau névrose, chaque muscle, il a la peau névrose, et ça, elle protège contre les bactéries. Mais quand vous coupez la viande, elle est à nu, et les bactéries peuvent l'attaquer plus facilement, ça c'est vrai. Maintenant, c'est pour attacher l'animal. L'animal, de préférence, on attache l'animal, c'est pour quand on l'égorge, on le fait de façon facile, comme ça soit facile pour qu'il ne se blesse pas, et nous on ne se blesse pas par rapport à ça. Mais une fois qu'on l'a égorgé, il faudra le laisser de la liberté pour avoir ces mouvements, parce que ces mouvements sont très importants au niveau rituel. Pourquoi? Tout simplement, je vais être très vite, ces mouvements, c'est recherché parce que, c'est quoi ces mouvements? Parce que les autres qui ne nous aiment pas, ils croient qu'on est des barbares, ils croient que l'animal souffre quand il fait des mouvements. Au contraire, non. C'est que les muscles, les fibres musculaires, elles cherchent de l'oxygène dans les vaisseaux, dans le sang, et comme elles l'ont pas, parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive, elles commencent à se contracter. Et le fait de se contracter, ça fait des mouvements comme ça. Et là, c'est très positif, parce que le fait qu'il se contracte, il élimine le sang qui reste en périphérie. On aura une viande encore pure et avec très peu de sang dans les vénules, les petites veines dans les extrémités. Donc il faut libérer l'animal. Il y a Ça, ouais. Je vais lire le texte parce que moi je ne le retiens pas par cœur. Sur le point de l'électronarcose. D'après Cheikh Taïm, il dit que cette pratique, elle est tolérée du moment qu'on ne fait pas souffrir la bête, enfin que la bête, elle est pas morte, et que cette pratique, elle est possible de l'utiliser. L'électronarcose. C'est Cheikh Taïm qui dit ça, dans une fatwa. Très bien. Deuxième question, vous dites que le fait de tuer une bête, on peut tuer une bête autrement que par le couteau, on peut utiliser par exemple la chasse, en tirant un coup de fusil, on peut le faire, donc le sang il ne coule pas, donc je voulais savoir votre position sur ça. Et puis, je laisse la question parce que... D'accord, très bien. Alors, pour cette fatwa, elle est très ancienne, cette fatwa. Je veux dire, moi, j'ai courtoyé des chouïrs par rapport à cette problématique. Le problème de nos chouïrs, la majorité, c'est qu'ils ne connaissent pas le terrain. Il y en a des chouïrs qui n'est jamais rentré dans un abattoir, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'électronarcose en elle-même. Moi, mon expérience personnelle, je vous ai dit, mon expérience personnelle, un jour, j'étais dans un abattoir à Valence. Dans un abattoir, ils ne tournaient pas, ils étaient en pause, il n'y avait aucun poulet sur la chaîne. Il y avait ce bac d'électronarcose que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez là, vous vous rappelez, ce bassin d'eau où c'est électrifié. Et ouais, moi, je croyais qu'il n'y avait pas de courant électrique et j'ai mis ma main dans le bassin.
et j'ai sauté au plafond. Avant, j'avais la fatwa de Cheikh Abou Bakr Jabir Jazairi rahmatullah alayhi qui m'autorisait à utiliser l'électronarcose avec la même fatwa. La même. Et il me disait, dans sa fatwa, elle est écrite avec ses mains, rahmatullah alayhi, je l'ai toujours dans mes archives, il me disait, tant que l'animal ne meurt pas, vous pouvez l'utiliser. Mais quand j'ai eu cet accident, j'ai renvoyé pour lui dire, voilà le problème. C'est que l'animal subit une décharge électrique d'une souffrance atroce. Est-ce que la religion nous autorise de le faire? Eh bien, la réponse, elle était non. Tu n'as pas le droit de faire souffrir l'animal. Cette fatwa, elle est ancienne. C'est pour cela, aujourd'hui, même les gens, l'Aïma et tout ça, je leur pose la question, c'est pas est-ce que l'électronarcose provoque la mort de l'animal, est-ce que c'est halal ou haram? C'est pas ça la question. Est-ce qu'on a le droit de faire souffrir un poulet avant de le gorger? Un poulet ou un bœuf? Est-ce qu'on a le droit? On a vu des hadiths tout à l'heure. Ce chameau, vous vous rappelez pas? On n'a pas le droit, par prétexte d'égorger ou de ôter la vie à un animal, de le faire souffrir. Point barre. La question après, c'était quoi? La chasse. Oui, la chasse, la chasse c'est autre chose. La chasse, c'est à l'époque du prophète et même. Je veux dire, la chasse, c'est que l'animal, quand tu arrives à l'animal, tu le fais saigner. Une fois que tu l'approches, tu lâches ton chien, tu dis bismillah en lâchant ton chien pour qu'il te ramène la bête que tu as chassée, elle arrive tout de suite, tu l'égorges. Oui, elle peut être morte, mais la chasse, elle est déjà autorisée de l'époque du prophète. Nous, on parle de l'abattage. Il faut bien préciser que si elle tombe dans l'eau, elle n'est pas halal. Oui, mais ça dépend aussi. Là où elle tombe, si elle tombe dans la zone des gens non musulmans, c'est aussi non halal, parce que ça peut être pas la tienne. Parce que tu n'as pas lâché en disant bismillah, en lançant la flèche ou le fusil. Ça, c'est la jurisprudence de la chasse, c'est une autre. Nous, on n'est pas à l'époque de la chasse. Nous, on n'est pas concernés par la chasse. Oui, oui. D'accord. Mais la plupart, on a un problème au niveau des abattoirs avant que ce soit la chasse. Moi, ma question, elle est pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours maintenant? Parce qu'avec tous ces problèmes, en fait, ce qui nous a incité à t'inviter, c'est Kamal, il y a une douzaine de jours. On a parlé de ça. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer à manger moins de viande. Ça, tout le monde le dit, c'est médical, c'est éthique, c'est tout. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit? Parce que je pense, je n'ai pas des statistiques scientifiques validées, mais nous, musulmans, on mange beaucoup de viande. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait devant un boucher, devant un snack, devant un restaurant? Comment avoir cette certitude qu'on consomme du halal? Avec tout ce que vous nous avez exposé, et avec tout ce qu'a exposé le frère Kamal il y a 12 jours, c'est à peu près un résumé de ce que tu viens de dire. Bon, franchement, là, je ne sais pas, est-ce que, pour être terre à terre, est-ce qu'il y a des organismes en qui on a confiance aujourd'hui en France? Si on a leur label, on peut dire bismillah, on achète ou on mange, ou si on n'a pas ces organismes-là, on ne consomme pas, c'est tout. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, mais je pense que tu n'auras pas peut-être le temps de la développer, c'est la dimension politique de la chose, parce que c'est un marché énorme. On parlait de 5 ou 6 milliards de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que de simples organismes certificateurs relevant d'une association 1901 peuvent avoir assez de lobbying pour un peu contrer les politiques qui sont en train maintenant de réfléchir à avoir, comment dirais-je, un label halal. Pas un label halal, mais c'est comme, au fait, c'est de taxer, voilà, c'est le terme que je cherchais, taxer la viande halal pour financer autre chose, parce qu'il y a une dimension politique énormissime derrière, et économique. Est-ce qu'avec nos AVS, Halal Service et autres, on arrive à contrer ces politiques qui ont des comment dirais-je, des planifications hautes? Ouais. Oui, déjà Allah Azza wa Jal, il dit ayyuhalladhina amanu kulu washrabu wa la tusrifu. Al-israf, c'est l'exagération.
Tu rentres dans une boucherie, donne-moi 1 kilo de steak haché, donne-moi un poulet, 2 kilos de merguez, tiens, donne-moi des nuggets. Tu sors avec un coup fin, 15 kilos. Ah là où les sera. Moi, je me rappelle, moi, je suis issu du bled, on est venu, je me rappelle, j'étais enfant, et on achetait 250 grammes. Et on le mettait dans la marmite, on mangeait chacun un petit pot, un petit bout, un petit bout. Parce que c'est cher, parce que c'est rare, et c'est logique. Nous, on met ça. يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. Faut pas exagérer. Ramadan, vous achetez ça. Et c'est pas que dans la viande, toute l'alimentation. Tu mets une table comme ça, tu manges un petit pot, le reste, il reste. Tu mets dans le frigo, c'est pourri, 3 jours après, tu le jettes. Ah non, c'est ça notre problème. On revient à l'éthique, même. L'éthique. Le musulman, c'est l'éthique. Le halal, c'est quelque chose qui est très vaste. Comme je vous ai dit, nous, on l'a limité, juste égorgé, c'est tout. La jma'a, c'est plus large. Notre religion, elle est très riche. Ça, c'est un point. Deuxième point pour répondre. C'est vrai, quand vous rentrez demain, vous allez dire que Halal Service, Abdou nous a dit, faites attention, le doute, t'achètes pas, tu rentres demain dans le boucher, j'achète pas aujourd'hui parce que j'ai un doute, oui, effectivement. Moi, j'ai le doute plus que vous. Moi, mon problème, ça fait depuis 97 que je suis dans ce domaine-là. Ça fait depuis 97. Plus que j'avance, plus que je suis dedans, plus que je voyage, je connais tous les abattoirs d'Europe, j'ai fait tous les abattoirs. Plus que je vois, plus que j'ai peur. Plus je deviens très dur, et très rigoureux, et très, comment dirais-je, dis-moi le terme, toi qui... Exigeant, voilà. Pourquoi? Parce que tout ce que je vois, que du trafic. Il y a ça que derrière, il n'y a que de l'argent. L'Akh, il m'a raconté l'histoire tout à l'heure, il lui a dit, quand il lui a fait découvrir comme quoi il est en train de arnaquer le musulman, il lui a dit, laisse-nous travailler. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent derrière, et les musulmans consomment beaucoup, que les professionnels, ils se disent, tiens, on va faire du chiffre d'affaires avec les musulmans, et il n'y a plus de moralité. Tous les coups sont permis. C'est pour cela, nous, au niveau du terrain, on est plus qu'à cheval sur ce travail. On ne fait confiance à personne. À personne. Parce qu'on a vu que tout le monde sont, à un degré ou à un autre, ils sont des tricheurs. La solution, mon frère. Le premier pas, c'est ce que je viens de faire avec vous. C'est de vous réveiller la tête, la pensée. Que vous ayez une idée. Déjà, d'avoir une idée. D'être conscient du problème. Après, c'est à vous de faire changer les choses. Vous êtes le consommateur. Vous achetez avec votre argent. Vous achetez, on ne vous le donne pas gratuitement. Même si on vous le donne gratuitement, vous ne le mangez pas. Vous achetez avec votre argent, il faudra que vous achetez quelque chose qui voit avec votre moralité, votre certitude. Vous exigez, tout simplement. Alhamdulillah, il y a des organismes qui sont sérieux, malgré qu'il y en a des centaines d'organismes qui ne servent à rien du tout. C'est Maouli. Ils sont là pour aussi de l'argent. Et ils se sont dit, ah tiens, il y a une manne d'argent là, on va ramasser. Ils ont monté des sociétés de contrôle. Et il met son tampon, il met son étiquette, et il te dit que c'est halal. Et lui, il n'est jamais parti voir. De chez lui, il n'est jamais sorti. Et il met du haskouna, on disait tout à l'heure, voilà. Donc maintenant, au niveau du terrain, maintenant, il y en a certains qui sont sérieux. Mais tu peux les compter sur le bout des doigts. Et les autres, on peut avoir des noms quand même, parce que c'est important. Est-ce que moi j'ai le droit de vous dire maintenant les noms de façon officielle et c'est enregistré? Non, je ne pourrais pas. Il y a 3, normalement. C'est à vous.
Il y en a, AVS et halal service. voilà, il y a des frères qui le disent. 3. Halal service et shahada et AVS. Tout le reste. Alors maintenant, moi je ne peux pas dire des choses parce que ça se dit pas, ça se fait pas. Mais moi, ce que je vous demande, tu as vu, tahari al-halal. Le problème, c'est que notre interlocuteur, qui est le boucher ou le restaurateur, ne pourra jamais répondre à toutes ces questions. Le boucher, احنا في البلاد نقولوا ملفول يقول طياب. C'est ça, un boucher où c'est marqué sur la vitrine داير لك آية الكرسي وداير التصويرة تاع الكعبة وتدخل عنده وتقول له حلال. تضحك عليا؟ Comment ça se fait? Tu crois qu'il va dire que c'est haram? Bah attends, ça coule de source. Même le boucher, il ne sait pas que c'est halal ou pas. Mais le problème, c'est ça. Je vous ai dit, des professionnels, il ne sait même pas. Il se fait livrer, c'est marqué sur le carton halal, c'est tout. Il ne sait même pas. Et même dans les organismes, pour ne pas citer des mosquées, qui contrôlent et qui contrôlent, ils ne contrôlent jamais. Des mosquées où ils donnent des certificats halal. Tu lui dis, il est où cet abattoir? Il ne sait même pas où il est l'abattoir. Il n'est jamais parti dans l'abattoir. Il leur envoie un certificat comme ça une fois par an que c'est marqué, il lui renvoie un chèque et puis c'est bon. Mais ça c'est une vérité. Aujourd'hui, comme il a dit frère, tu les comptes sur les bouts des doigts, ceux qui sont sérieux. Maintenant tu obliges ton boucher qui se met sur les rails. Ya akhi taqillah fi nafsik. Nakul halal, c'est ma religion. Doua'i yustajab. Toi aussi, boucher, tu fais manger les gens et tu gagnes ta vie sur du haram que tu vends. Tu nourris tes enfants, tu leur achètes des habits parce que tu as fait du commerce sur du haram. Taqi nafsak. Lui aussi, j'aurais aimé qu'il y ait des bouchers, des restaurants ici aujourd'hui, qu'ils entendent ça. Il n'y a pas que de l'argent derrière, subhanallah. Tu ne peux pas vendre de la viande halal, va vendre des pommes de terre, subhanallah. Au moins c'est halal. C'est tout. Mais de la viande, il faut que tu sois correct. Donc, comme je vous ai dit, le consommateur, c'est l'axe central. S'il est exigeant envers son boucher, il met au pied son boucher, tu nous ramènes des produits qui sont certifiés, contrôlés par des organismes sur lesquels on a confiance. Il vous le dira. Non, les organismes qui sont de confiance, il ne nous le dira pas. Ils sont sur la viande. Quand vous allez chez le boucher, l'étiquette, le tampon de l'organisme sérieux, il est sur le produit. Ça, il ne peut pas nier ou faire quoi que ce soit. Comment tu gorges tout seul? Il peut pas. Le boucher ne peut pas égorger tout ça. Il va égorger quoi? Nous. Mais tu peux pas. Écoutez-moi, sois logique. Tu vas égorger un bœuf tout seul. Tu vas égorger le poulet tout seul. Le saucisson là, le cachir, le jambon, ça vous dit rien, les nuggets, les cordons bleus et tout ça, tu vas les égorger, c'est toi la viande qui l'a fait. Ah là, on est en train de trouver une solution. La solution d'aller égorger tout ça, c'est pas une fuite, c'est une fuite. Ça. La solution, comme je vous ai dit, le consommateur doit être exigeant envers son boucher, envers ce restaurant. Tu me ramènes ce qui est certifié, contrôlé sur les organismes dont on en a confiance, on sait sur le terrain comment ils travaillent. C'est des gens qui sont pieux, c'est des gens qui ont confiance, c'est des gens qui sont sincères, ce sont des gens qui sont fidèles, c'est des gens qui connaissent ceux qui connaissent shahada, et c'est des gens qui sont ils maîtrisent leur travail. Il s'agit de ma viande que je mets dans mon ventre. Si elle est haram pendant 40 jours, ne sera pas acceptée dans mon adoration. J'achète pas. Il se plie. Il y en a des bouchers qui se plient. Il y en a des restaurants qui se plient. Mais la majorité, quand ils ont vu des gens, ils ne se posent même pas la question, ils s'en foutent, à la rigueur ils achètent et tout ça. Ah, ils se sont développés. Attends, il y a du fric à faire. C'est la solution. Encore une question. Surtout, il faut dire que la viande halal est plus chère. À un moment, le contrôleur, il est payé dans la chaîne. Il faut bien qu'il paye ses salariés, le contrôleur. Dans la chaîne, ils augmentent le prix de la matière première, etc., qui est contrôlée, elle va être plus chère.
C'est la raison pourquoi les bouchers, tout ça, ne prennent pas de la viande contrôlée, parce qu'elle est plus chère. Alors, quand il y a des promos, il ne faut pas les prendre, c'est qu'il y a un doute sur les promos. Alors, écoutez, pour répondre à Kamel par rapport à cette question du plus cher et tout ça, ça c'est du tape à l'œil. Yajma. Écoutez. Dans un abattoir, on nous dit votre viande, elle coûte plus cher parce que vous l'égorgez à la main. Ça veut dire on ralentit la chaîne. Je vous ai dit, l'abattage mécanique, on a dit 150 000 poulets à l'heure. Nous, quand on abat à la main, on fait 3500, allez, 4000 poulets à l'heure, avec 4 sacrificateurs sur la chaîne. 4 qui égorgent. Et on fait tourner ça. On fait à peu près, un sacrificateur peut égorger 1000 poulets à l'heure, s'il est bon. On fait ralentir la chaîne. D'accord, on fait ralentir la chaîne. Le poulet est un peu plus cher. D'accord. Mais pourquoi le poulet, quand tu vas dans une boucherie de Joseph ou poulet de David, ou je ne sais pas pourquoi, elle est 18 € le kilo, 25 € le kilo. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec du halal. Et en plus, le contrôle, comme dit Kamel, non, c'est pas de la qualité, parce que c'est coté tout simplement. Parce que le problème aussi, il y a aussi l'origine de la viande. Le frère, il est à côté de moi, c'est un sacrificateur. Et quand aussi, tout ce qui est pas bon, on l'envoie dans le marché du halal. La vache qui traîne par terre, elle ne trouve pas preneur, elle coûte 2 centimes. Allez, viens l'égorger, on va la vendre à tes frères. Et le bon bœuf qui est bien portant, qui coûte déjà sur pied très cher, ça, il ne faut pas l'égorger. Celui-là, on met dans le marché non halal. C'est là où le prix revient, c'est pas au niveau aussi de contrôle. Parce que le contrôle ne va pas se voiler la face. Le frère, il est en face de moi. On va être clair, moi je suis clair avec nous. Le plus cher contrôle sur le halal, il est à 30-35 centimes au kilo. Plus cher. Le moins cher, il est entre 9 et 10 centimes au kilo. C'est quoi 9 centimes au kilo? C'est quoi 10 centimes au kilo? Est-ce que 10 centimes au kilo vaut l'adoration d'Allah Azza wa Jalla? Je mettrai toute ma richesse pour adorer Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est 10 centimes? Sidi Ma'lish, contrôle-moi la viande, je te donne 10 centimes, mais contrôle-moi sérieusement la viande. Mais, comme je vous ai dit, la hausse des prix, elle est au niveau de la qualité, la qualité d'origine. C'est ça le problème. C'est le choix de l'animal encore vivant. Salam alaikum, monsieur, je vous remercie. J'ai 2 questions. La première, quand vous dites que plus le sacrifice il stresse, plus la viande elle est de moindre qualité, c'est au niveau conservatoire ou au niveau culinaire, genre le goût? Très bien, c'est une très bonne question. Et la deuxième question, c'est quand vous dites l'égorgeur, il ne doit pas être trop jeune. C'est au niveau légal français ou au niveau... Très bien, très bonne question. T'as quel âge? Combien? 12 ans, Masha'Allah. C'est ça ce qu'on veut. On veut des consommateurs, on veut des musulmans éveillés de leur jeune âge. C'est eux qui changent le monde. L'exigence. Je suis consommateur musulman. Je consomme ce que je veux. Ce que je veux. Donc, pour répondre à la première question, au niveau de la qualité, le stress. Le stress de l'animal, il n'est pas bon pour l'animal encore vivant, parce que c'est Adam al-Ihsan envers l'animal, donc on n'est pas bienfaisant envers l'animal, donc il est encore vivant. Mais il a aussi un rôle négatif sur la qualité de la viande, et pour répondre, justement parce que le stress, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la viande? Justement, il augmente le pH, il augmente l'acidité de la viande, parce que le stress provoque cette acidité, et c'est là où les bactéries se développent encore plus. Et le test a été fait, on prend 2 morceaux de viande,
d'un animal qui a été stressé et d'un animal qui n'a pas été stressé, on le met dans le frigo à la même température. Et vous allez voir que la viande qui est issue d'animal qui est stressé, elle va tourner plus vite. Et le stress, c'est pour ça que le professeur Hassan nous a demandé de ne pas stresser. C'est, d'un côté, c'est pour l'animal, c'est pas bon de faire souffrir, et de l'autre côté, le consommateur, qu'il ait une viande de bonne qualité, à tailler. C'est là où on revient aux qualitatives. Deuxième question, c'était quoi? Ah oui, pourquoi l'enfant n'est pas autorisé à égorger? C'est comme pour le Siam. Donc, pourquoi l'enfant, à un certain âge, ne fait pas Siam, ne fait pas la prière? Donc, il y a un certain âge. Il faut qu'il soit pubère. À ce moment-là, il commence pour être, tout simplement, c'est au niveau de comment on appelle ça, la lucidité, exactement. Parce que l'acte, c'est un acte d'adoration dans Allah Azza wa Jal. Et l'acte d'adoration vient de quelqu'un qui est lucide. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à un enfant de jeune âge de faire sa prière. Il faut qu'il attende que ce soit 10 ans. Et pour faire le jeûne, il faut qu'il attende la puberté pour jeûner. Et bien la même chose pour sacrifier, parce que c'est aussi de l'adoration, comme faire la prière ou faire la... Et le frère, il voulait dire quelque chose. Pour savoir, est-ce que vous certifiez du cachir ou Ah, très bonne question. Parce que vous disiez que... Ouais, la VSM pour la viande, c'est pas la même. Il existe en France du cachir ou aussi de la viande? Oui. Mais écoutez, c'est pas pour nous envoyer des fleurs. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre le dise à ma place. Peut-être Kamal. Tu réponds à cette question, s'il te plaît. En ce qui concerne Halal Service ou certificat. Là, il dit la question, il a dit, est-ce que Halal Service certifie des styles cachers, de la charcuterie, où il n'y a pas de VSM? C'est ça la question.